Hello tout le monde, c'était Taclac. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode de Vie ma vie de Wargamer. Là je vais vous présenter donc ma dernière réalisation qui est le Rogaldorn pour mon armée Astra Militarum. Une sacrée pièce. Je vais vous montrer enfin, la bête, alors j'espère que ça rendra bien niveau vidéo. Et après un petit blabla planning, alors pas vidéo puisque j'ai pas forcément en vue de les vidéos que je vais faire. Mais déjà un planning peinture, puisque on peut déjà en parler maintenant. Donc là, j'ai fini le Rogaldorn. Je m'étais donné comme objectif de le finir pour mai, puisque là, début juin, il y a Star Wars Shatterpoint qui arrive. Et il va falloir que je cravache la peinture pour au moins avoir deux escouades de peintre pour pouvoir jouer. Donc moi, je vais viser les sites. J'ai pour objectif de peindre d'abord Doku avec enfin, la boîte de Doku et Asajj Ventress avec ses droïdes et le droïde enfin, qui suit. Quoi. Je vais partir là-dessus. On verra après comment ça se goupille. Normalement, je devrais commander un tapis de chez Torek parce qu'ils sont pas mal les tapis. Un tapis et on verra si je fais d'autres figurines pour pouvoir faire comme Mario Crisis Protocol, c'est-à-dire d'avoir tout le matériel pour initier les gens. Voilà, mais le truc c'est que là en juin il y a Star Wars Shatterpoint qui sort, il y a la V10 de Warhammer 40 000 qui sort, donc j'aimerais aussi, parce que là j'ai fait beaucoup de vidéos Marvel Crisis Protocol, des rapports de bataille, j'aimerais aussi en faire sur Warhammer 40 000. La V9 j'ai vraiment pas beaucoup joué au final. J'ai fait partie de ceux qui ont ouin, ouais, j'ai pas mon codex, je suis parmi les derniers codex, et pour au final ne jamais tester le codex V9, puisque l'attente fut longue. Quand je l'ai eu, euh, comment dire, j'avais pas de command squad, enfin, je n'avais pas intérêt de jouer sans command squad, et moi je ne joue que full pain. Donc le temps que je puisse peindre ma command squad, après j'étais opérationnel et j'ai pas trouvé de game. Et après, boum, je suis parti à fond dans Marvel Crisis Protocol. Donc j'ai pas forcément insisté. Voilà. Euh, donc voilà, on va passer à la présentation de la bête. Et on se retrouve avec ce fameux Rogaldorn. Alors on va faire un petit peu le tour. Alors bon, là j'ai un petit peu foiré. Là oui, tant pis. Tant pis. J'étais un peu ambitieux. J'étais un petit peu ambitieux. Donc celui-ci s'appelle Black Viper. Alors j'ai récupéré je crois que c'est des calcos qu'il y a dans la boîte du Rogaldorn. Sauf, donc la Viper, j'ai trouvé sur un autre set de décalcos, je crois que c'est du Green Stuff, une vipère noire. J'ai ajouté des décalcos officiels pour que ça soit cohérent. Ici j'ai mis une tête de méduse. Alors attention, magie. J'ai mis une tête de méduse là. Donc du coup, oui, je vais vous montrer. En fait, j'ai aimanté les tourelles. Alors tout est aimanté. C'est-à-dire des tourelles. Je peux ne pas les mettre ou pas. J'ai les canons également qui sont aimantés, interchangeables. Si je décide de faire un petit tank commander ou pas, j'enlève le petit personnage et je rabats les coutilles. Voilà, je peux la rabattre. Je remets le petit personnage. J'ai bien sûr aimanté ce truc là. Donc, je sais pas si on voit, j'ai mis un aimant. Et en fait, c'est de l'autre côté, j'ai collé un aimant. Et alors, il n'y a pas de gros. Enfin, c'est assez espacé, mais ça suffit largement. Vu que déjà, ça tient déjà pas mal tout seul, l'aimant sert à renforcer un peu plus le système. De l'autre côté également, la tourelle aimantée, donc là c'est le système tout simple, hein, green stuff, les aimants. De l'autre côté, j'ai mis d'autres aimants et ça colle tout seul. Voici. Alors je sais pas si les dégradés vont bien rendre, mais ça rend pas mal. Sinon, n'hésitez pas à aller sur mon lien Instagram. Comme d'habitude, je mets mon Instagram sur les descriptions des vidéos, pour voir un peu plus de photos
qui peuvent rendre pas mal. Et du coup, là aussi, c'est aimanté. Alors, petit foirage. Alors, comment j'ai aimanté? Donc, j'ai mis des aimants, et pareil, coller des aimants de l'autre côté. Le problème, c'est que ça, c'est bombé. C'est bombé. Pas rien à voir avec la ville en Inde. C'est bombé. Et du coup, ça bouge un petit peu. Et j'ai toujours vu, en fait, des gens qui ont monté leur Rogaldorn monter un petit peu. J'ai essayé de mettre un petit système. Vous voyez, alors, je sais pas si vous verrez, il y a un petit trou là. Un petit trou ici. J'ai essayé de mettre un clou pour servir de cale, mais j'ai laissé tomber l'idée. C'était un peu impossible à régler. C'était impossible à régler. Et ces tétons, les armes de tétons, j'ai aussi aimanté. Voilà. Alors, là, pareil, un aimant de l'autre côté. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai percé à la perceuse à main. Et j'ai mis un clou en métal. Et le clou en métal suffit pour bloquer. Donc ça, j'ai pas collé, c'est interchangeable. Je peux mettre les petites mitrailleuses. Je mets les mitrailleuses. Je les mets ici. Et voilà, on est content, ça tient. Ou sinon, là, on en revient tout simple avec un aimant. C'est magique, ça tient. Voilà. Donc on peut faire différentes options. On peut faire différentes options, mais je préfère, enfin, pour l'instant, alors, je sais pas si on voit beaucoup à l'écran, avec le fuseur, alors j'ai fait un petit, espèce de métal chauffé, bleu et violet, et au début je faisais ça avec des shades, mais je me suis pas pris la tête au final, j'ai fait avec de la contraste. J'ai fait avec la contraste, et ça marche plutôt bien. C'est pareil, ça marche à la contraste. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part qu'il y a... J'ai pas renforcé le trou. Il n'y a que ça à dire. Donc au même schéma de couleur que tout le reste de l'armée, ce qui est totalement logique. Je vois même pas pourquoi je dis ça. Et je vais juste vous montrer, alors, et surtout pour Arkésis, mon comparse Arkésis, qui n'aime pas le Rogaldorn parce que il est vraiment différent des Lehman russes. Je peux comprendre parce que les Lehman russes ont un ancien look très tranché et donc du coup, ça fait vraiment différent. Ça peut choquer par rapport à un Lehman russe. Donc ce que je vais vous montrer, je vais montrer mon Rogaldorn à côté de mes Lehman russes. Voici donc mon Rogaldorn à côté des Lehman russes. Alors, oui, on peut voir que ici, c'est bien plus anguleux que la tourelle ici, mais comme je lui disais, c'est que si on peint tout le monde de la même couleur, il n'y a rien de choquant, puisque de toute façon, on a plein de formes différentes, aussi bien les manticores que les chimères, les Lehman russes, le Rogaldorn. Alors je vous ai mis aussi mes sentinelles. C'est pas le meilleur point de vue, mais c'est pas grave. Je vais zoomer. Les sentinelles, les chimères, les Lehman russes, chimères, la manticore. Oups, la lumière. Et le Rogaldorn. Et honnêtement, il n'y a rien de choquant en fait. C'est-à-dire, je pense qu'on pourrait mettre en fait n'importe quel véhicule. Du moment qu'il y a ce schéma, il y a un peu cette forme-là. Alors, j'ai quand même voulu... Enfin, je n'ai pas mis les protèges chenilles, puisque pour aucun de mes Lehman Russ, aucun de mes véhicules, je n'ai mis de protège chenilles. Donc, pour un souci de cohérence, pareil, pas de chenilles. Donc, il y a quand même, en vue d'ensemble, on reste sur quelque chose d'assez cohérent. Alors, comme disait, ces deux pièces-là, c'était mes deux premiers véhicules. Il n'y a pas de dégradé. Voilà, j'ai pas fait de dégradé sur mes deux premiers véhicules, donc j'essaierai de les sortir. Enfin, si j'ai une seule chimère à sortir, je sortirai celle qui a plutôt des dégradés. Par rapport à ces deux-là, bon bah voilà, c'est fait, c'est fait. Je vais pas repartir, je vais pas refaire. Donc voilà. En parlant des plannings vidéo,
j'ai dû déjà vous parler des searchlights, c'est-à-dire ces petits spots, de comment les faire. Je pense que peut-être ma prochaine vidéo, ça va être ça. J'hésite entre la présentation de mon armée de Warhammer Battle, mes Elf, et avec laquelle je faisais des tournois. Bon, je me faisais plier, hein, mais c'est pas grave. Et faire un petit tuto de comment faire ces searchlights qui sont, en fait, c'est vraiment très simple. Hein. C'est un bon rendu. C'est un petit rendu waouh. Et au final, ça le fait bien. Après, peut-être... est-ce que peut-être un tuto sur les plasmas? Je sais pas encore. Faudrait que j'ai des plasmas à faire. Donc, voilà. Bon, donc, c'est une courte vidéo pour montrer un peu l'avancée. Donc, en 40K, je voulais peindre une Heavy Squad de mortier. Mais en fait, j'ai pas eu le temps. Parce qu'en mai, j'avais beau être en vacances, j'ai pas pu dégager assez de temps pour peindre. Donc, c'est pas grave. J'aurais pas de mortier. Pour parfaire mon armée, honnêtement, ce qui me manquerait, ouais, ça serait peut-être que je fasse un peu plus de mortier. Ça serait bien aussi que je fasse les pièces d'artillerie, puisque en fait, j'ai quasiment... Enfin, si je veux faire du combat patrol, me chauffer en combat patrol, donc j'ai la boîte collector qui est ce qu'il y a dans le combat de patrol, mais j'ai pas fait les pièces d'artillerie. Pourquoi vous me direz? Bah parce qu'elles sont, enfin, en V9, hein, c'était pas le truc must-have. Alors après, c'est peut-être aussi un peu dommage hein, de vouloir gérer l'optimisation, mais enfin, si je gérais l'optimisation, j'ai pas de roof rider, j'ai pas les cavaliers, je n'ai pas de Kasarkin. Faut que je m'en chope au moins une escouade. Mais quand j'ai voulu en prendre, c'était full partout. Là, il y a peut-être du restock, on verra bien. Mais c'est pas la priorité. Là, pour l'instant, en juin, je vais rusher du Star Wars Shatterpoint. Et ça sera tout. Tiens, j'ai pas fait un petit zoom sur l'officier. Ouais, sur l'officier. Et voilà, je vous dis à plus dans un prochain épisode.